Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter quelques erreurs d'étiquette à table que tu commets. Je pourrais faire plusieurs vidéos comme celle-ci ou donner de nombreuses heures de cours sur ce sujet. Ce n'est pas pour rien que dans nos cours, l'étiquette à table est toujours un sujet très demandé par nos élèves et c'est toujours un module important dans nos formations. Si vous venez d'arriver et ne connaissez pas encore notre école, le lien est dans la description. Profitez-en pour vous abonner dès maintenant à la chaîne Étiquette et Protocole. Ici, des vidéos sont publiées chaque mercredi. N'oubliez pas de mettre un j'aime pour me montrer votre appréciation de cette chaîne. Et voilà, alors passons au contenu de la vidéo. Le premier aspect concerne toujours l'utilisation de la serviette. Chaque fois qu'on vous présente une serviette, vous devez la placer sur vous, surtout lorsqu'il s'agit d'une serviette en tissu. Vous pouvez placer la serviette ouverte, mais lorsque la serviette est plus grande, comme celle que j'ai apportée pour la vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez la plier. Alors ce pli ici, il doit être tourné vers vous, d'accord? Il doit être tourné vers votre corps. Donc la première erreur que les gens commettent, qu'ils laissent passer, c'est de ne pas utiliser la serviette, surtout lorsqu'il s'agit d'une serviette en tissu. Parfois, les gens ignorent la serviette et ne la mettent pas sur leurs genoux. Donc, chaque fois que vous vous asseyez à table, l'idéal est de faire attention à la présentation de la serviette et à sa position correcte. Un tissu qui doit rester sur vos genoux pendant tout le repas. Le deuxième aspect concerne le fait de pencher votre corps vers la table au lieu de garder une bonne posture et aussi de faire quoi? Faire en sorte que votre corps aille jusqu'à la fourchette au lieu de porter la nourriture à votre bouche avec la fourchette. C'est une erreur très courante que vous, qui avez déjà quelques connaissances en étiquette à table, pourriez même trouver trop simple. Mais si vous commencez à observer et à analyser, par exemple, quand quelqu'un est assis à table avec vous ou même dans un restaurant, un buffet, vous allez remarquer que c'est une erreur très courante. Parce que les gens ont cette habitude de rapprocher la bouche de la fourchette, de se pencher sur la table et de ne pas adopter une bonne posture pour que la fourchette amène la nourriture à la bouche. Bien sûr, il existe quelques particularités dans l'étiquette à table et plus tard, dans d'autres vidéos, je pourrai parler de la question de manger des aliments spécifiques qui ont un processus différent en ce qui concerne l'alimentation, comme c'est le cas de la soupe où l'on va utiliser une cuillère ou même des spaghettis où l'on va utiliser la fourchette. Ce type de nourriture mérite effectivement qu'on s'y attarde un peu. Bien sûr, pas trop, mais un peu. Mais comme je l'ai dit, ce sont des exceptions dans les règles de l'étiquette à table. L'idéal, c'est de toujours penser que c'est la fourchette qui doit amener la nourriture jusqu'à votre bouche. Généralement, c'est la fourchette qui remplit cette fonction. Un autre aspect aussi qui va t'aider, pour garder une bonne posture pendant le repas, il ne faut pas trop appuyer ton dos contre le dossier de la chaise. Comme mentionné dans une précédente vidéo que je vais laisser ici, dans les cartes où je parle des processus pour être plus élégante, j'aborde la posture à adopter en position assise. Il suffit donc de garder vos pieds parallèles, posés au sol, et de ne pas appuyer votre dos contre le dossier de la chaise. Vous ne pouvez pas manger ainsi ici, cela donnera une mauvaise posture et sera confus. Et dans le cas des femmes aussi, cet aspect aide également à la question de la posture et à l'organisation des cheveux, qui doivent toujours être tournés vers l'arrière. Mais si vous ne faites pas cela, la chance que des cheveux tombent dans votre nourriture est aussi beaucoup plus faible. Un autre aspect également lié à l'étiquette à table, qui peut aussi sembler assez simple, c'est que je considère que les informations de cette vidéo sont des informations introductives concernant l'étiquette à table. Des pratiques que chacun devrait connaître, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Donc, si vous le savez, c'est merveilleux, vous êtes sur la bonne voie. Mais une erreur très courante est vraiment de parler en tenant les couverts. Parfois, les gens commencent déjà pendant le repas. Et lorsqu'elles parlent avec quelqu'un, elles oublient qu'elles peuvent poser les couverts. Il n'est pas nécessaire de les tenir, de rester en position tout le temps, ou de gesticuler et discuter. Imaginez une conversation où vous commencez à gesticuler avec les couverts, le couteau d'un côté, la fourchette de l'autre. Votre interlocuteur pourrait même être un peu effrayé. Elle a même peur que vous lui plantiez la fourchette dans l'œil. Alors, souvenez-vous que lorsque vous discutez, ce qui n'est pas une mauvaise chose à faire pendant le repas, pensez à poser les couverts. Un autre point qui va aussi beaucoup vous aider dans cette introduction aux règles de l'étiquette à table, c'est de comprendre comment tenir un verre correctement.
Vous ne devez jamais tenir les verres à vin, à champagne ou les verres en général, par le calice, d'accord? Notamment les verres à vin, à champagne et à boisson. Parce que la température de votre main se transfère au verre et peut aussi laisser des traces de doigts, des marques de l'huile naturelle de notre propre main. Surtout lorsqu'on se trouve dans un environnement un peu plus chaud. Quand on parle du Brésil, c'est très courant, mais cela devient un peu inélégant. Ce n'est pas très raffiné. Alors, souvenez-vous toujours de tenir le verre par la tige, d'accord? Souvenez-vous toujours de tenir le verre par la tige. Celle-ci est un verre à eau, donc vous pouvez aussi, si elle a ce petit pied ici, vous pouvez aussi la tenir, même si c'est un verre à eau. Mais il est fondamental que vous appliquiez cette règle dans le cas des verres à vin blanc, qui peuvent aussi être utilisés pour les vins rosés ou les vins mousseux, ou encore pour les flûtes à champagne. Un autre aspect qui est aussi une erreur et qui va vraiment vous différencier, c'est une erreur de débutant, et il n'est pas nécessaire de faire cela, c'est de remplir votre assiette de nourriture. Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de nourriture dans votre assiette, car il n'est pas mal vu. Ce n'est pas un manque de savoir-vivre de se resservir. Donc, si vous êtes chez quelqu'un, si vous allez déjeuner chez votre ami, chez votre grand-mère, chez votre mère, chez votre belle-mère, vous pouvez vous resservir plusieurs fois. Il n'y a rien de mal à cela. Bien au contraire, les gens seront ravis si vous souhaitez vous resservir. Elle va penser « Waouh, j'ai vraiment réussi ce plat ». Elle sera très satisfaite. Et il n'y a rien de mieux pour une bonne hôtesse que de réussir son plat. Ça donne de la joie à la personne parce qu'elle se sent spéciale. Le menu qu'elle a préparé a été un vrai succès. Il n'est donc pas nécessaire de trop remplir votre assiette. Comme vous pouvez vous resservir, vous pouvez mettre une quantité correcte, généreuse. En particulier en ce qui concerne les assiettes qui ont ce rebord, ce dessin ici, n'est-ce pas? Mettez la nourriture au centre en laissant les détails de côté, d'accord? On sait déjà qu'aujourd'hui, il y a des assiettes qui n'ont pas ce rebord aussi marqué, donc l'idéal est de mettre la nourriture au centre. En ce qui concerne ces assiettes avec des motifs sur le rebord, il est plus facile de comprendre que l'espace réservé à la nourriture est celui du centre. Ne placez rien sur la zone décorée. Un autre détail important à observer pour avoir une bonne posture en ce qui concerne l'étiquette à table, c'est d'éviter de faire quoi? Des petits morceaux de nourriture? Tu sais quand tu prends un morceau de viande et que tu le coupes en plusieurs morceaux pour faciliter le processus? Malheureusement, on ne fait ça qu'avec les enfants. L'idéal, c'est de couper un morceau à la fois et de porter chaque morceau directement à ta bouche. Tu prends un petit morceau, le mets en bouche, mange, mâche, tout va bien. C'est seulement après que tu vas couper un autre petit morceau pour le porter à ta bouche. Donc, tu ne dois pas couper plusieurs petits morceaux à l'avance pour te faciliter la tâche. On sait que lorsqu'il y a des enfants ou même des personnes âgées ou des personnes ayant des besoins particuliers, cette règle ne va évidemment pas s'appliquer, mais ce n'est pas de cela dont je parle. Dans ce cas, il est plus recommandé de couper petit morceau par petit morceau au fur et à mesure que la personne mange la viande. Avant de te donner la dernière information, es-tu déjà abonné à la chaîne Educate Protocolo? As-tu déjà activé la cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos? Ton abonnement compte beaucoup et aide et soutient cette chaîne. Alors, si tu aimes le contenu, tu seras toujours avec moi ici les mercredis pour découvrir les vidéos que je publie sur la chaîne. N'oublie pas de t'abonner, profite aussi pour aimer cette chaîne et partager avec d'autres personnes que tu connais, dont tu es sûr qu'elles vont aimer ce sujet ou même des personnes qui ont besoin de voir les informations de cette vidéo. Eh bien, le dernier point que je voulais vous transmettre, c'est cette erreur que beaucoup de personnes commettent d'ailleurs. C'est une erreur très courante que je voulais vous expliquer, qui est laquelle? Les gens, quand ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent, et ils transforment ce moment en un processus très rapide. Ils mangent trop vite, d'une manière très accélérée et même presque robotisée. Et alors, les gens me demandent toujours, Juliana, quand dois-je faire de petites pauses? À quel moment dois-je m'arrêter un peu pour pouvoir respirer, boire un peu d'eau, m'essuyer la bouche, n'est-ce pas, en utilisant la serviette? Eh bien, de façon générale, si je pouvais te donner un conseil pour ralentir un peu le processus de l'alimentation, le fait de manger en soi, ce serait comme ça. Tu prends environ 4 bouchées au maximum, puis tu attends un peu,
Tu t'essuies la bouche, tu respires, n'est-ce pas? Tu bois un peu de vin, un peu d'eau et ensuite tu reprends le repas. Cela va faire en sorte que naturellement, tu développes déjà un comportement à table plus élégant et plus sophistiqué. Ça va vraiment faire toute la différence pour que tu puisses adopter une bonne posture à table et toujours bien te comporter. D'ailleurs, donc, si tu veux savoir comment devenir une personne plus élégante, plus sophistiquée, il y a une vidéo juste ici à côté que je vais te laisser où j'ai parlé des aspects fondamentaux qui vont te permettre de devenir une personne plus sophistiquée, plus élégante. Je suis sûre que tu vas aimer ce contenu. Profite-en pour t'abonner à la chaîne. La semaine prochaine, nouvelle vidéo, je serai là. Merci et à bientôt.